Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi des difficultés à parler. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec de sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et il dit « Ephata » en araméen, ce qui veut dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il en donnait l'ordre et plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Alléluia. De Tyr à Sidon en passant par la Décapole. La Décapole, c'est une région païenne, dite païenne au temps de Jésus, qui avait donc 10 villes. C'était des régions que le Christ Jésus donc est venu enseigner et il est venu guérir. Alors je me suis dit, en voyant gazouiller déjà Charlie et puis Mathéo aussi, que vous étiez tous venus vous aussi pour entendre, pour délier, je dirais, votre langue, chanter, et puis pour, bien sûr, laisser vos oreilles s'ouvrir à la parole de Dieu. Car c'est cela, le Ephata, que prononce Jésus en touchant ce sourd muet pour délier sa langue et surtout ouvrir son cœur profond à ce qui est essentiel dans nos vies. Écoute, écoute. Shema Israël, écoute Israël, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ce Dieu qui veut qu'on l'appelle Papa, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce Dieu qui s'est révélé comme étant vraiment un Dieu famille. Et aujourd'hui, grâce à Mathéo et Charlie, nous avons la joie de pouvoir vivre en plein la grâce justement de cette guérison du cœur profond. Parce que l'homme passe son temps à chercher la vérité, chercher l'amour. Et parfois, il faut vraiment une vie, toute une vie. Et je vais vous raconter deux miracles. Un miracle qui est arrivé ce matin déjà, magnifique. Une personne est venue à l'église de Châteauneuf-de-Gadagne, accompagnée d'ailleurs par des paroissiens. Une personne d'un certain âge. Au-delà déjà des 70 ans, je pense même 80. Et cette personne, elle a raconté une histoire incroyable. Quand il avait 40 ans, d'abord il n'avait pas la foi, il ne savait pas qui était Dieu, qui était Jésus, il ne savait pas. Et il cherchait, et il a cherché la vérité, là où il pouvait la trouver. Il est allé la chercher chez les Rosicruciens, chez les francs-maçons, etc. Et puis, ça lui a apporté quelque chose, mais il y avait quelque chose qui le gênait parce qu'il trouvait, lui, qui était un homme pauvre, de ce pauvre dont on parlait là, à l'église, là. Hein, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui portaient des bagues, et des femmes aussi d'ailleurs, et qui étaient en habits rutilants, c'est magnifique. La pauvreté, c'est pas la pauvreté extérieure, mais celle du cœur. Mais lui, ça le gênait parce qu'il voyait qu'il y avait de l'élitisme et aussi du pouvoir. J'insiste pas. Et alors,
s'est dit, il y a quelque chose qui me gêne. Et puis il était un peu découragé, désespéré, et il a senti il avait fait un petit coin prière chez lui, il priait, cet homme tout humble, tout simple, et il m'a dit ceci. J'ai vu une lumière venir à moi dans mes larmes, et cette lumière s'est rapprochée de moi, et elle est entrée en moi, et je me suis senti dans ma misère, aimé d'une manière si incroyable que j'en ai été bouleversé jusqu'aux larmes. Moi qui suis un homme solide, j'ai compris que Dieu m'aimait en profondeur. J'ai fait l'expérience. Et alors, il a compris, il a fait le lien avec ce Jésus dont il avait entendu un peu parler, et surtout les évangiles, la parole de Dieu. Regardez comment fait Jésus, il prend ce sourd-muet, il le met à l'écart, il le touche, il vient dans notre humanité la plus charnelle pour nous toucher au plus profond et nous dire « Je suis là, ne crains pas d'ouvrir grand ton cœur au Christ parce que moi seul, je peux te donner ce que tu cherches tout au long de ta vie, c'est-à-dire le bonheur qui ne passera pas, la joie qui ne passera pas, la vie éternelle qui ne passera pas. » Charlie et Mathéo, c'est ce qu'ils vont recevoir. Ils vont recevoir la vie même de Dieu. Alors, aujourd'hui, le baptême de ces enfants, c'est pour nous, chacune et chacun d'entre nous, ici présents. Est-ce que nous sommes, nous aussi, capables de nous laisser toucher au fond de notre cœur profond, là où il y a de la misère, pour laisser le Christ Sauveur venir nous dire « Ne crains pas, Dieu t'aime d'une manière infinie, laisse-toi sauver, laisse-toi guérir, laisse-toi relever. » Et c'est la grâce du baptême. Qu'avons-nous fait de ce sacrement de baptême? Est-ce que nous entretenons une relation de confiance et de paix avec ce Dieu d'amour? Voilà la question que je vous demande. Alors je la demande aux parents de Mathéo et de Charlie, aux grands-parents, aux frères et sœurs, aux tatas, aux tontons, etc. Mais je vous la demande à nous tous. Parce que c'est ça dont il est question. Et je vais terminer avec Notre-Dame, Marie, mon Dieu, Marie. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la dernière parole que Marie nous adresse dans l'Évangile? Alain, est-ce que tu es capable? Jean. Martine. Et pourquoi vous plongez la tête tout de suite? Vous avez peur? Pascal. Quelle est la dernière parole dans l'Évangile de Marie? Elle n'en a pas dit beaucoup, hein? Alors, non, ils n'ont plus de vin, ça c'est amant. C'est dans les noces de Cana, la dernière parole de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et voyez que Marie nous invite à écouter, à ouvrir nos esgourdes, à ouvrir nos oreilles, hein, à laisser ouvrir nos oreilles par le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ce sont des serviteurs qui vont changer l'eau pour en faire le vin nouveau. Eh bien, que cette qualité d'écoute remplisse notre vie. Je le souhaite pour Mathéo et Charlie, je le souhaite pour nous tous, pour vous ici présents. Soyez à l'écoute de la parole du Christ. Lui seul connaît ce qu'il y a dans le cœur humain et lui seul est capable de le combler. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. Écoute, Shema Israël, écoute, ouvre ton cœur et alors tu pourras chanter les louanges du Seigneur, délier ta langue et vivre de cette vie profonde, de cette terre vers le ciel et du ciel vers la terre, puisque c'est ce que nous allons vivre avec le baptême et l'Eucharistie. Ephphatha, ouvre-toi.
Merci Seigneur.